Bonsoir téléspectateurs de Divin Amour TV, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans le cadre du journal spécial de la 4e convention organisée par la communauté catholique Mère du Divin Amour. Nous sommes donc au 2e jour de ce temps hautement spirituel. Depuis hier, nous sommes ici au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Au sommaire de cette édition spéciale, le débriefing de notre 2e journée et l'entretien du jour avec le père Ferdinand Zébré, berger de cette 4e convention. Alors, que s'est-il passé pendant cette journée? Marie-Paul Nieglo, notre reporter du jour, vous répond. Bonsoir Laetitia Vanier, bonsoir chers téléspectateurs et internautes de Divin Amour TV. Alors j'espère que vous vous portez bien et que vous suivez bien la 4e convention de la communauté mère du Divin Amour. Pour cette 2e journée, nous avons rencontré des acteurs clés de l'organisation de ce grand rassemblement, tout comme notre invité du jour qui n'est d'autre que le président du comité d'organisation, Monsieur Denis Aouré. Soyez salués. Bonsoir Marcel. Je dirais même mes respects. Mes respects parce que aussi. ce n'est pas facile voilà, d'organiser un tel événement. Alors, je le disais, nous sommes au jour 2. C'est ça. Est-ce que vous avez un résumé à faire des 2 jours déjà de cette convention? D'abord, je veux rendre grâce à Dieu avec vous pour ce grand temps que la communauté vit. Et il faut dire que cette convention est une convention où il y avait beaucoup de défis à relever. C'est la première fois où la communauté se rassemble avec autant de personnes, pas dans un cadre d'évangélisation, mais dans un cadre de formation interne aux membres de la communauté. Et nous sommes actuellement autour de 3500, nous avoisinons les 3500. Et vous avez autour de 1000 frères qui sont venus de l'extérieur. Il devait loger autour d'environ 800 membres, donc ce n'était pas très facile à faire. Il fallait également chercher à nourrir autour de 3500 personnes tous les midis. Il y avait beaucoup de défis à relever et on rend grâce à Dieu qui permet au fur et à mesure donc de pouvoir réaliser toutes ces choses. Alors, vous ne faites pas partie des intervenants de cette convention. Je vais parler de la prédication. Mais en tant que prédicateur, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le thème principal de voilà, cette convention? Voici venu le temps où les hommes auront soif et faim d'entendre la parole de Dieu. Alors, ce thème est vraiment plus que prophétique. Et les enseignements que nous entendons sont d'un niveau spirituel très élevé. Amen. Franchement, nous avons 4 éveils qui sont là. C'est inédit à une convention communautaire. Vous avez des frères et sœurs remplis de l'onction de l'Esprit de Dieu. Et on sent chaque jour monter le niveau spirituel. Et je crois que tous ceux qui sont venus se sentent vraiment nourris. Personnellement, je suis édifié par le niveau prophétique, donc des enseignements qui sont communiqués. Aujourd'hui, on a eu des enseignements d'un niveau vraiment très très élevé, hier déjà, et je rends grâce à Dieu pour cela. Je pense que Dieu est en train de nous conduire dans des temps prophétiques, des temps nouveaux, et il nous annonce déjà ce que nous avons fait comme mission pour les 5 années à venir. Et je crois que c'est un temps assez merveilleux. Alors, je le disais, Monsieur Denis, nous avons rencontré des acteurs clés de voilà, l'organisation de cette 4e convention, notamment la cellule intercession. Voilà, on va partir juste après cet élément et on va revenir pour que vous dites un mot en tant que PCO voilà, sur l'organisation du ministère de l'intercession de la communauté mère du Divin Amour. De véritables soldats, ouvriers de la première heure, ils œuvrent au déroulement de chaque mission. À l'image de Jésus, l'intercesseur par excellence, ces hommes et ces femmes se tiennent à la brèche avec la discrétion qui les caractérise pour préparer spirituellement chaque mission communautaire. Pour cet événement hautement spirituel qu'est la Convention, l'intercession s'est faite avec un accent particulier. La Convention fait partie des grandes missions communautaires pour lesquelles il y a toujours un temps précis pour l'intercession, défini par le fondateur Clément Akobé. Il y a des missions qui se préparent sur 1 an, sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 mois.
La convention se prépare sur 1 an. Nous avons commencé l'intercession depuis l'année 2023. Et par nos temps de prière hebdomadaires et par les veillées de prière. Une telle mission demande une organisation spécifique. Alors, pendant le déroulement de la convention, nous prenons un temps avant les prédications. Mais pendant les prédications, la majorité des intercesseurs investissent la salle. On laisse 2 ou 3 personnes devant Jésus Eucharistie, 2 ou 3 personnes au Jéricho et 2 personnes au rosaire. Immersion à présent dans le ministère d'intercession avec le frère Guillaume Kofi qui nous présente les 3 pauses de l'intercession des grandes missions communautaires. L'équipe d'adoration et les frères et sœurs se relaient chaque heure. Et une adoration continue du matin jusqu'au soir. Et en dehors de l'adoration, nous avons l'équipe du rosaire. Je vais vous y conduire. Ici, nous avons l'équipe du rosaire. C'est l'équipe du rosaire qui présente la mission avec Jésus. À Jésus par Marie. L'équipe du rosaire. L'équipe du Jéricho, son arme principale, c'est la louange. C'est l'équipe du Jéricho. Prier, intercéder sans cesse, comme le dit la Bible, un exercice constant du ministère d'intercession pour l'accomplissement de la vision prophétique. Alors, le ministère d'intercession de la communauté joue un rôle vraiment important dans l'organisation de toutes les activités de la communauté, notamment cette convention, comme le disait le premier responsable, frère Guillaume Kofi, qui disait que l'organisation d'un tel événement se fait de manière particulière. Alors, je pense que l'intercession, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans un événement tel que la Convention. C'est un événement hautement spirituel. Et vous savez que quand Dieu commence à déployer quelque chose de prophétique, l'ennemi est toujours à l'affût. Et l'intercession est donc là pour sécuriser les éléments, sécuriser l'espace, sécuriser les choses, faire en sorte que tous les participants entrent vraiment dans ce que le Seigneur veut faire. C'est très très important. C'est vraiment important et les membres de l'intercession, de manière discrète, sont chargés donc de faire ce travail, de saisir également de manière prophétique ce que le Seigneur veut faire et puis d'informer le noyau et tout ça. Je crois que c'est vraiment, et je veux bénir le nom du Seigneur pour ces frères qui, dans la discrétion, font un travail extraordinaire. Ce n'est pas facile, mais je crois que ça fait partie des talents que Dieu leur a communiqués et c'est tout ça qui fait la communauté Mère du Divin Amour. Alors, au-delà de l'aspect spirituel de cette convention, nous avons aussi rencontré l'équipe sanitaire de cette convention. On en reparle juste après ce événement. À l'instar des activités organisées par la communauté catholique Mère du Divin Amour, la convention rassemble un bon nombre de personnes. Veiller au bien-être spirituel et physique de ces personnes devient dès lors l'une des priorités des organisateurs. Pour ce faire, ils mettent sur pied un service sanitaire à chacune de ces activités. Pour les grands événements comme la Convention, nous avons une équipe de base d'abord. Nos médecins qui nous aident au niveau du centre de santé Mère du Divin Amour avec les infirmiers et les aides-soignantes. Et puis, nous associons à cette intervention, comme pour le moment nous n'avons pas d'ambulance personnelle, une équipe avec une ambulance. Donc ça dépend des événements. Généralement, c'est la Croix-Rouge, mais aussi on peut intervenir avec d'autres équipes, comme cette fois-ci, le Secours Ivoire, qui est venu avec une équipe de 4 membres, un médecin, un ambulancier et 2 secouristes. Donc nous nous occupons essentiellement des cas de première nécessité. Lorsque les malades arrivent, nous essayons de poser les gestes d'urgence, à savoir de lever déjà l'urgence. Donc en le faisant, on ne fait pas un traitement continu, mais on fait un traitement d'appoint.
C'est-à-dire, on s'occupe déjà des symptômes que le malade présente. Maintenant, après, si jamais il y a une persistance, on essaie d'allonger un peu le traitement ou bien, disons, la prise en charge. Une belle initiative qui permet au peuple de Dieu de suivre les enseignements en toute tranquillité. Alors, comme vous venez de le voir, on a rencontré Dr Beda, voilà, qui se charge de l'équipe santé de cette convention. Voilà, une cellule aussi très importante, voilà, qui permet aux participants de mieux suivre voilà, la convention. Ils s'occupent de la santé, des petits soins de la convention. Oui, je vais saluer le docteur Nda, le docteur Keri et toute son équipe. Et aussi, ils font un travail discret mais efficace. Vous savez, quand on se rassemble à un si grand nombre, vous allez toujours avoir des personnes qui ont des bobos, des problèmes digestifs, il y a toujours des petits soucis. Et le service médical est là vraiment pour aider les gens à revenir. Je vais les saluer, je vais leur dire un grand merci. C'est vrai qu'ils n'ont pas de grands moyens, mais avec ce qu'ils ont, ils essaient de faire vraiment le maximum. Je vais prier que Dieu leur accorde sa grâce et sa bénédiction, vraiment. Ils sont un élément également important dans le maillon donc, de cette activité. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Alors, avant de rendre l'antenne à Laetitia Vanier-Berger, nous avons également rencontré le responsable du service d'ordre, qui est également voilà, un pan très, très, très nécessaire dans l'organisation de cette convention. Vraiment, je pense qu'à la communauté, nous avons les saints cachés. Toutes ces personnes qui, dans la discrétion, essayent de nous aider à vivre ces événements dans la discipline, qui organisent les choses et parfois qui ont des retours assez difficiles. Hein. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi ils leur demandent de ne pas passer par-ci, par-là. Et je vais bénir le Seigneur pour ses frères et sœurs aussi. C'est un ministère parfois ingrat, mais ils le font avec beaucoup de joie, avec beaucoup de détermination. Et je crois que sans eux, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Je rends grâce à Dieu. Ils sont là les premiers, ils partent les derniers. Je voulais profiter pour saluer également tous nos frères de service environnement, propriété, qui se chargent le soir de remettre les lieux propres avant de partir. Les femmes qui s'occupent donc de la restauration, même l'équipe de Divine Amour TV, tous les techniciens et tout ça, merci pour ce que vous faites comme travail. Parfois vous êtes obligés de ne pas écouter les enseignements, mais je crois que le Seigneur sait ce que vous faites et il vous bénira également. Que Dieu vous bénisse. Justement, dans cet élément, l'un de leurs responsables explique voilà, plus ou moins comment se passe leur journée depuis ce 1er jusqu'au 2 aujourd'hui de voilà, la convention. Leur rôle est de veiller à la sécurité physique et matérielle des personnes qui prennent part aux différentes activités de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Ils n'ont pas manqué à l'appel pour cette 4e convention qui se tient au parc des expositions d'Abidjan. Tous les participants puissent se sentir à l'aise en venant à la convention. C'est-à-dire nous veillons à ce que leurs biens soient sécurisés, voitures, sacs à l'intérieur, nous sommes là pour ça. Parce que si quelqu'un perd quelque chose, il n'est plus en paix pour pouvoir bien prier. Communautaire ou pas, toute personne désireuse de servir son prochain peut être membre du service d'ordre. Il faut de la patience, il faut avoir de la diplomatie dans la parole, savoir parler aux personnes parce que chacun vient avec son caractère. Donc nous sommes là, pas pour élever la voix, mais plutôt pour abaisser de telle sorte que tout se passe bien. Vous pouvez avoir un tempérament chaud, un tempérament colérique et venir aussi au service d'ordre. Mais là, comme notre devise le dit, l'élévation par abaissement, on va vous modeler de telle sorte que vous aurez un tempérament plus froid. Et je suis un exemple. Au fur et à mesure, mon cœur s'abaisse un peu pour qu'il puisse mieux servir. Tout événement spirituel demande une préparation spirituelle, une règle à laquelle le service d'ordre ne déroge pas. Pendant près d'un mois, nous sommes réunis pour prier parce que c'est un événement qui se passe dans le physique, mais il y a aussi le monde spirituel. Il faut d'abord que ça se réalise au niveau spirituel avant d'être physique. Donc nous avons fait cette préparation spirituelle-là pendant un mois. Chacun à son niveau travaille pour le bon déroulement de cette convention.
Oui, et je sais que les jours à venir seront encore plus éprouvants parce que plus on avance, plus ils sont fatigués, mais ils le font. Vraiment que Dieu vous bénisse. Pour moi, je crois que c'est un ministère extraordinaire. Tout le monde ne veut pas prêcher, chacun a des talents. Il y en a qu'on voit, il y en a qui sont en arrière-plan, mais parfois ceux qui sont en arrière-plan, ce sont eux qui permettent aux autres de pouvoir avancer. Et c'est tout ça qui fait la communauté, c'est tout ça qui fait la convention. Alors recevez vraiment l'encouragement de toute la grande famille communautaire. Et puis parfois également aussi pardonner le fait que bon, on ne le connaisse pas toujours. Voilà, et parfois même on a tendance à vous oublier, mais Dieu ne vous oublie pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, Berger Auré, nous sommes vers la fin, au terme de notre échange. Voilà, un mot pour encourager encore tous nos téléspectateurs et tous ceux voilà, qui vont encore venir pour ces 2 jours à venir. Alors déjà, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu ne rassemble pas ses enfants en vain. Et je sais que cette convention va donner des choses grandes et extraordinaires. Vous savez, à la 2e convention, déjà le Seigneur envoyait des frères en mission. Il avait mis à part certains frères. Et déjà à la 1re convention, il y avait les ministères qui étaient nés. La 2e convention, il y avait des frères qui étaient envoyés. Et je pense qu'à cette convention, ça sera encore quelque chose de beaucoup plus grand. Et on voit déjà là où le Seigneur veut nous amener. Le monde a soif, le monde a peur, le monde est inquiet. Et les temps sont urgents. Et je crois que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour transformer ce monde. Alors je prie pour que tous les membres qui sont présents entrent vraiment dans cette dynamique spirituelle, dans ce prophétisme. Et je prie pour que ceux qui ne sont pas encore venus se dépêchent de venir. Il y a encore des frères peut-être qui travaillent, qui n'ont pas pu faire les 2 jours, qui viendront. Mais les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire, alors qu'ils viennent pour que nous puissions donc vivre et terminer ce temps en grande beauté. Merci. Merci Berger, c'est la fin de cette lucarne. On se retrouve demain. Merci à Laetitia Vanier. Que Dieu nous bénisse. Merci Marie-Paul pour le débriefing de cette 2e journée de la 4e convention organisée par la communauté catholique Mère du Divin Amour. À présent, nous avons été rejoints sur ce plateau par notre invité du jour, le Père Ferdinand Sébré, berger de la mission de la 4e convention de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Bonsoir mon Père. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'accueillir. Alors, vous avez la lourde tâche de conduire cette mission, la 4e convention de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Quelles sont vos impressions? Alors, il faut dire simplement que cette 4e édition de la convention de la communauté Mère du Divin Amour revêt une importance capitale pour nous. Aussi, je vis cette mission-là d'abord comme un honneur qui m'est fait à moi et à toute mon équipe de conduire cette convention. C'est d'abord une satisfaction du fait que le Seigneur nous a conviés donc, à vivre ce temps-là. Après, une mission, quelle qu'elle soit, elle nous dépasse parce que c'est avant tout la mission de Dieu et conduire le peuple de Dieu dans le sens que Dieu veut n'est pas une mission aisée. C'est pourquoi, pour moi, l'autre sentiment qui m'habite, c'est vraiment une invitation à l'abandon. Voilà. Je sais que c'est le Seigneur qui nous a convoqués et c'est lui qui nous conduira. Alors oui, le sentiment qui m'habite, c'est une invitation à une grande confiance dans ce Seigneur qui fait de grandes choses avec chacun. D'accord. Événement hautement spirituel, rencontre chaque 5 ans. On imagine que c'est une lourde tâche, comme je l'ai dit. Il faut une préparation spirituelle avant d'entrer dans ce temps. Qu'est-ce qui a été fait en amont? En effet, une telle mission nécessite un long temps de préparation. Alors cette préparation a commencé, ce que je pourrais dire, il y a d'abord une préparation lointaine. Alors, la préparation lointaine, c'est faite dans les différentes maisons de la communauté, dans les différentes provinces, à travers les prières, des messes qui ont été faites. Et puis de façon plus immédiate, il y a eu les préparations, les pré-conventions, qui ont été des espaces pour raviver ou pour préparer le peuple de Dieu à venir vivre ce temps de grâce-là. Donc une telle mission a forcément besoin d'une préparation spirituelle et c'est ce qui a été fait. D'accord. Alors l'essence même de cette convention, ce sont les enseignements et nous avons eu 4 en ce jour. Alors on a pu retenir 2 thèmes qui sont beaucoup revenus, l'urgence de ces temps et la vigilance prophétique. Quels sont les signes de cette urgence de ces temps et comment être vigilant pour nous chrétiens aujourd'hui? Alors, la question de la vigilance et aussi de l'urgence font partie de l'ADN de la communauté Mère du Divin Amour.
Donc quand on regarde l'histoire de la communauté Mère Divine Amour, les paroles en fait qui ont conduit cette communauté, je me rappelle encore de cette parole que le Seigneur disait, tant qu'il y aura une âme qui n'aura pas entendu l'évangile, la communauté n'aura pas de répit. Et donc, pour la communauté, annoncer l'urgence fait partie de notre aide. D'ailleurs, c'est tout le sens du violet que nous portons, qui nous invite donc à être vigilants, mais aussi à faire de notre vie une offrande au Seigneur. Donc on est vraiment en plein dans notre ADN. La deuxième chose que je voudrais aussi dire, c'est que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde qui veut vivre sans Dieu, que ce soit ici en Afrique, mais comme aussi dans les pays dits développés. On veut évacuer Dieu de notre cité, Dieu de nos vies. Et tout est fait pour. Et la communauté est là comme une voix qui interpelle, qui ramène les uns et les autres au cœur de Dieu. Et donc les deux messages, les deux points que vous avez relevés, mais nous dit tout simplement la mission qui est confiée à la communauté. Donc pour moi, cette convention, c'est le lieu où la communauté est venue où le Seigneur est venu rappeler à la communauté de revenir justement à ses béabas, de revenir à ce qu'il a fait être, de revenir à ses paroles premières pour lesquelles Dieu l'a appelé à l'existence. Et donc en fait, c'est un rappel au retour de la communauté. D'accord. Alors nous sommes donc à mi-parcours, nous sommes ici pour 4 jours et déjà 2 jours sont épuisés. Quelles sont les attitudes à avoir pour bien vivre ce temps de convention? Alors pour bien vivre ce temps de convention, parce que nous vivons des temps assez forts, et le danger serait qu'on reste dans l'euphorie, dans des manifestations sans profondeur. Et ça, c'est vraiment le danger. C'est ce que nous, membres du noyau, on essaie un peu de faire vivre aux uns et aux autres. Donc, la première attitude à avoir, c'est de plonger. Donc, de plonger de façon personnelle. Parce qu'ici, à l'auditorium, nous vivons des temps communautaires. Et c'est beau. Mais il faut approfondir tout ce que nous vivons. Après, il y a vraiment une invitation à chaque participant à vivre de façon personnelle les enseignements que nous avons reçus. Il y a même des exercices spirituels qui sont donnés pour que chacun approfondisse ce qu'il a reçu durant ce temps-là. Donc la première attitude, c'est vraiment être toujours dans la recherche de Dieu, mais en approfondissant cela personnellement. La deuxième attitude, c'est être aussi des hommes et des femmes en attente. Parce que les autres jours qui viennent sont importants. On n'a pas encore fait les fusions et autres. Donc, c'est en fonction de la soif qui habite chacun de nous que Dieu répondra à cela. Donc, nous sommes aussi appelés à avoir une grande espérance dans ce temps que nous allons pouvoir vivre. Parce que je pense que l'avenir de la communauté en dépend. L'avenir des nations dans lesquelles le Seigneur a semé la communauté aussi en dépend. Et donc, il est important que nous soyons des hommes et des femmes d'espérance. Nous attendons beaucoup du Seigneur, tout comme le Seigneur aussi attend beaucoup de nous. Merci beaucoup, Frère Ferdinand. Je vous en prie. Ainsi s'achève ce JT spécial de la Convention 2024. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Divine Amour TV et que Dieu vous bénisse.